Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bonjour à ma Duchiné, ma famille, mon arc-en-ciel. Pour cette nouvelle et quatrième saison, j'entends déjà les mauvaises langues prétendre qu'il ne s'agit que d'une demi, voire quart de saison. Peu importe, laissons dire. Commençons par Alpine. Première participation aux 24 heures du Mans, abandon au bout de 6 heures de course seulement. Pire encore, engagée en Formule 1, Alpine, qui était la quatrième force du plateau, se bat pour ne pas finir dernière. Dans ses rangs se multiplient les turnovers et les dissensions. N'y aurait-il pas comme un petit air de politique française? Nous attendions une renaissance d'Alpine, point de renaissance. Nous attendions une renaissance, point de renaissance. En panne? Un vote malheureux de la nation et hop, dissolution de l'Assemblée nationale. Là, je dois dire que je n'ai pas tout compris. Certes, il faut que j'avoue une certaine ignorance dans le domaine de la politique. Oublions l'abandon d'Alpine. La panne sèche de Renaissance, et voyons ce qui nous reste. À ma gauche, LFI et consorts nous refont le coup de la NUPES avec le nouveau Front populaire. Ils mettront 3 jours à s'accorder. Pourtant, dans la foulée, sont exclus 3 de leurs députés sortants. Bizarre, bizarre. Vous dites bizarre, bizarre, je croyais que... Moi? J'ai dit bizarre, bizarre? Comme c'est étrange. Pourquoi aurais-je dit bizarre, bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Une bizarrerie n'arrivera jamais seule. Malgré qu'il ne soit pas en tête des sondages, Mélenchon se dit prêt à prendre la fonction de Premier ministre sans s'imposer cette fois. Voir l'air faucheton à ce point-là, je te jure, c'est vraiment de la franchise. Il nage bien, le chef. 2 autres prétendants lui emboîtent le... Si tu veux un conseil, oublie que tu n'as aucune chance. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Si seulement on s'arrêtait là. Non. Sandrine Rousseau en rajoute une couche, prétextant la même ambition. Je n'ai pas l'habitude de dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. Non que je la croie moins capable que les 3 autres, mais juste que ce soit prématuré et inopportun à ce stade. Chacun y va de ses ambitions. Glusman, quant à lui, joue les équilibristes, au risque de faire le grand écart entre le nouveau Front populaire et Renaissance. Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont, les temps sont durs pour les rêveurs. Tout ce petit monde roule à gauche, parfois trop près du rail de sécurité, certains faisant des étincelles, au risque de conduire à une perte de contrôle. Bien ancré sur la voie de droite, on roule LR. Aux commandes, un petit chauve, prénommé Eric, pilote. Sa conduite ne plaît pas à tous. Une rébellion éclate pour divergence d'opinion. Il s'enferme dans son bureau et s'inscrit en victime. Méchant. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. Ayant saisi la justice, celle-ci lui donnera raison, non pour alliance avec le RN, mais pour légitimité de son poste de chef suprême LR élu démocratiquement. Lorsqu'on demande à ses détracteurs pour qui voterait-il en l'absence d'un de leurs candidats, de répondre presque unanimement RN. Alors pourquoi une nouvelle fronde? La connerie à ce point-là, moi je dis que ça devient vraiment gênant. De notre côté, quoique, Jordan Bardella prétend que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne nuirait à nos
agriculteurs, puisque concurrents céréaliers. Sauf erreur de ma part, il me semble que la crise économique a réellement débuté au moment du conflit Russie-Ukraine. Justement, les céréales n'arrivaient plus, ou au compte-gouttes, ce qui fait exploser le prix de la farine, entre autres. Dans ces conditions, il semblerait que le même reste assez frigide quant à l'aide militaire consentie par Macron. La sécurité de l'Ukraine n'est pas son cheval de bataille. En revanche, l'insécurité en France serait en partie due aux migrants. Les deux allant de pair, si j'ose dire. Ce qui ferait que les femmes n'osent plus sortir dans l'espace public. Je rappelle que les récentes révélations d'agressions sexuelles proviennent essentiellement du milieu des 7e arts, des médias, du sport. Combien de migrants déjà? Je rappelle, à toutes fins utiles, que les migrants fuient la guerre, la dictature, au péril de leur vie, laissant derrière eux leurs biens, leur famille, et une somme d'argent conséquente sans aucune garantie. Ce n'est pas MC Croisière. Par contre, nous en faisons venir des migrants, souvent de milieux moins défavorisés, à coups de millions, pour taper dans un ballon rond par exemple. Ceux-là, on les adule. Sauf certains dits de couleur, que l'on insulte. Sauf certains dits de couleur, ce qu'il ne faudrait plus. Il semblerait que rouler trop à droite ne soit pas gage de sécurité, contrairement aux idées reçues. Surtout si on roule trop à droite sur la bande d'arrêt d'urgence ou dans le fossé. J'ai glissé, chef. Même en 4x4, ça passe ou ça casse. Toujours est-il qu'il y a une logique trop évidente que je ne m'explique pas de ce côté-là. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, on finit par tout faire sauter. Reste reconquête. Chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On roule à tombeau ouvert dans le champ de betterave. C'est pas par là qu'on double, hein. Ça ralentit vachement. La clairvoyante Marion Maréchal Le Pen eut la riche idée d'annoncer se rallier au RN. Ce coup de volant à gauche, quand je dis à gauche, c'est à gauche de l'extrême droite. Pas tout à fait à gauche, quoi. La fille capotée. Elle ne tient pas la route, ta brosse à dents. Le petit Eric, encore un, crie à la trahison. Je m'en vais lui faire une ordonnance et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est, Raoult. Aux 4 coins de Paris qu'on va la retrouver. Éparpillée par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus, je dynamite, je disperse, je ventile. Peut-être a-t-elle essayé de s'expliquer. Mais ce n'est pas contre toi que je suis RN. Et contre qui alors? Ben, les autres. Quels autres? On est tous là. Ma bête s'en va en guerre et punie. Vous serez fusillés sévèrement tous les matins. Tous ces gens-là nous referaient-ils les tontons flingueurs façon série Z? Comme des aimants? De quelques messieurs trop tranquilles au fabuleux destin d'Amélie Poulain, en cherchant la 7e compagnie et bien d'autres. Je remercie tous les géniteurs de ces quelques répliques et titres cultes qui se sont invités, bien malgré eux, dans ce monologue. Par ailleurs, n'ayant voulu blesser personne, d'aucune opinion ou idéologie. Chacun est libre de sa pensée, et seul l'humour a conduit la mienne de penser.
Et puis, je rappelle que je n'y connais rien en politique. Où les disputes vont bon train. La vie est belle, le Père Noël est une ordure, et Alpine, un regain de forme depuis 3 grands prix. Peut-être en sera-t-il de même dans les urnes. Alors, pour finir avec ce drôle de drame, ne nous fâchons pas. Je ne critique pas le côté farce, mais pour le fair play, il y aurait à dire.